I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Terminons avec la première partie concernant la nature de ce moment du retour de Jésus. Nous avons vu les deux passages. Dans Matthieu 24, 36e, dans Marc 13, 32e verset, que la réponse de Jésus donne à ses disciples qui désiraient connaître le jour et l'heure de son retour. Jésus était clair, il a dit, ni l'ange ni le Fils, personne ne connaît ces jours. Il nous encourage de veiller, il nous encourage de nous purifier, de garder la fidélité, il nous encourage d'être dans les services, il nous encourage de nous préparer à chaque jour, à chaque seconde de la vie. Nous devons être prêts à lui rencontrer. Et il y a d'autres passages que nous allons voir qui renforcent la même réponse que Jésus donna à ses disciples. Bien-aimés, ne soyez pas troublés. Maintenant, allons et voyons maintenant quelles sont d'autres appellations que la Bible donne au retour de Jésus-Christ. Touchons maintenant à la première appellation que la Bible donne par rapport à ce même mot, le retour de Christ. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 20. Pour une meilleure compréhension, commencez au 19e verset jusqu'au 21e verset. Verset 19 dit ceci: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Parole du Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup quand je lis ces versets bien-aimés. Nous découvrons la première appellation qui est temps de rafraîchissement, temps du rétablissement de toutes choses. C'est vraiment merveilleux. Quand nous développons même ce mot rafraîchissement, vous allez voir que c'est tout un chacun de nous qui doit souhaiter maintenant que Christ vienne, qu'il rentre pour nous amener dans les temps, les moments de rafraîchissement. Et la Bible ne dit pas un seul temps. Vous voyez, c'est au pluriel, des temps, beaucoup de temps de rafraîchissement. C'est ça la première appellation que nous venons de voir. Tu peux dire, Jésus vient, le retour de Jésus est là, tout comme tu peux dire, le temps de rafraîchissement arrive. Le temps du rétablissement de toutes choses arrive. C'est-à-dire que tu es en train de dire que le retour de Jésus est là. Le retour de Jésus vient. Jésus vient. Il vient nous prendre. Bien-aimé, tu vois que ce n'est pas un temps qui doit nous troubler. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent « Non, qu'il attend d'abord, tu vois, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore construit, je n'ai pas encore fait ceci et cela, je n'ai pas encore voyagé. » Oui, tout cela c'est bon. Mais je vais te dire que le rafraîchissement que Dieu nous donne, le rétablissement de toutes choses que Dieu nous donne, ne seront jamais comparés à ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Parce que ce que nous avons sur la terre est accompagné toujours avec les regrets, les chagrins. Quelqu'un a dit ceci, tu quittes dans les rafraîchissements et puis tu commences à regretter pourquoi je suis allé au beach, pourquoi j'ai accepté cette invitation-là. Est-ce qu'il m'a appelé pour qu'il puisse dire de ceci et de cela sur moi? Mais le temps que Jésus nous réserve, le retour de Jésus est appelé encore le temps des rafraîchissements. Bien-aimés,
Ces termes temps de rafraîchissement, temps de rétablissement de toutes choses, quand nous les regardons dans les versets que nous venons de lire, le mot temps signifie époque ou une période. Voilà pourquoi le mot est au pluriel, des temps. Cela signifie époque ou période. Maintenant, les deux expressions, comme nous les voyons, désignent le millénium, les temps que nous serons avec le Seigneur dans ce que nous appelons 1000 ans avec Jésus. Et je vais nous rappeler à ce que même si on pouvait nous inviter d'aller nous rafraîchir, personne ne peut nous donner de rafraîchissement de 1000 ans. Bien-aimés, nous devons souhaiter à ce que Jésus vienne, qu'il vienne notre Seigneur afin que nous puissions entrer dans ces temps de rafraîchissement. Oui, c'est ce que la Bible dit. Et puis quand nous regardons comment les termes sont placés, vous voyez que l'un et l'autre, et après la mention de l'envoi de Jésus-Christ. Et c'est là pour inaugurer quoi? Cette période, la période des 1000 ans. Alors, quand nous lisons l'apôtre Pierre attire l'attention sur le règne terrestre de Christ. Sur le règne terrestre de Christ. Et il y a beaucoup de versets que nous pouvons lire autour de ça. Nous voyons Romains chapitre 11, le verset 26. Ce temps sera marqué, comme la Bible le dit, sera marqué par toutes sortes de bénédictions et un grand renouveau. Toutes sortes de bénédictions. Nous n'avons jamais connu de bénédictions, mais laissons-nous entrer, allons dans 1000 ans pour vivre et témoigner les bénédictions. Quand quelqu'un te dit qu'elle est bénie, non, la Bible, quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 10, nous montre comment ce temps sera marqué par toutes sortes de bénédictions et de renouveaux. Aussi ajouté en Ésaïe 35, le verset 1 à 10, allez chez Ézéchiel 34, 26, Ézéchiel 44, 3, lisez aussi Joël chapitre 2, le verset 26, allez aussi dans la Nouvelle Alliance chez Matthieu 19, 28, et à la fin, lisez aussi Apocalypse chapitre 19, les versets 1 à 10. Et bien-aimé, je sais que tu vas aimer. Tu vas aimer quand tu vas lire ces versets qui nous montrent comment ces temps de rafraîchissement sera marqué par des sortes de bénédictions et de grands renouveaux. Tu vois que c'est un jour à souhaiter, ce n'est pas un jour à rejeter, ce n'est pas un jour à oublier. Quelqu'un qui te donne le rendez-vous d'aller au beach pour vous rafraîchir, n'est-ce pas que vous ne dormez pas, vous commencez à repasser, vous commencez à préparer, et si 2 minutes passées seulement, vous commencez à rappeler, où es-tu maintenant? Tu m'avais dit, nous allons partir pour... Tu vois. Et donc, c'est un temps que nous devons souhaiter voir très bientôt. Voyons la deuxième appellation, bien-aimée, et que le Seigneur continue à nous bénir. Nous allons à la deuxième appellation que la Bible donne à ce terme, retour de Jésus. Et là, nous sommes dans la première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 5. Et nous lisons la parole de Dieu. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Parole du Seigneur. Et c'est merveilleux quand nous lisons cela. La deuxième appellation est vraiment claire dans ces versets. Le retour de Jésus, nous l'appelons encore le dernier temps. Et j'aimerais assez que nous puissions être là avec une particulière attention, une attention particulière. Vous voyez que le dernier temps, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel, le dernier temps. Mais laissez-moi aller lentement et
j'aimerais assez que nous puissions prendre les deux termes se trouvant dans ces versets 5. Le premier, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et le deuxième terme que nous allons parler, c'est par la foi. Par la puissance de Dieu, par la foi. Bien aimé, la Bible, quand la Bible parle de la puissance de Dieu, cela veut dire la puissance suprême. L'omniscience, l'omnipotence et la souveraineté de Dieu qui ne préserve pas seulement l'héritage, selon ce que nous voyons dans le verset 4e, mais garde aussi les croyants en sécurité. Ça nous préserve, ça préserve cet héritage que nous avons reçu de Dieu, mais aussi ça nous sécurise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne ne peut voler les trésors du chrétien et personne ne peut l'empêcher de les recevoir. Ça, c'est Alléluia. Parce que c'est pas la puissance suprême. C'est pas l'omniscience. L'omniscience veut dire quoi? Non seulement celui qui connaît toutes choses, mais celui qui annonce la fin avant que le début soit là. Quand le Seigneur t'a sauvé, il connaît comment sera ton avenir, comment sera la fin de toutes choses dans tes parcours. Et c'est pour cela que Pierre nous révèle que cette puissance ne préserve pas seulement cet héritage, mais garde le croyant, nous garde en sûreté. Dis à celui qui est à tes côtés que personne ne peut voler les trésors que Dieu lui a donnés. Personne ne peut l'empêcher de le recevoir parce que ça vient de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous montre dans le chapitre 8, le verset 31 à 39. Se merveiller quand nous lisons cela. Ce sont des versets que nous maîtrisons. La Bible dit en 31 à 39, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Gloire au Seigneur. Le verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le verset 34, qui condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Et il intercède pour moi, il intercède pour vous. Le verset 35e dit ceci, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, regarde comment l'apôtre Paul est en train de chanter. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, bien-aimé. J'aime beaucoup Paul. En fait, le verset 31 jusqu'au 39, l'apôtre Paul est en train de conclure son enseignement sur la sécurité du croyant en Christ par un crescendo de questions quand nous lisons la Bible et les réponses liées aux éventuelles inquiétudes de ses lecteurs pour tenter de répondre.
Et sa conclusion est un chant de louange sur la grâce de Dieu qui offre les salis à tous ceux qui sont choisis et croient. C'est un hymne de confiance qu'il est en train de chanter. Bien-aimé, notre héritage est préservé et notre héritage est en sécurité. Tu es toi-même l'héritage de Dieu. Dieu te sécurise. Voilà la deuxième appellation que la Bible donne à mon retour de Jésus, les derniers temps. Attention, il faut faire attention avec ces mots. Il y a les derniers jours et les derniers temps. Les derniers temps, c'est au pluriel. Mais les derniers jours, quand nous aurons les temps, vous verrez que ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier parce que c'est un seul jour. Tu vois que nous vivions déjà les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Que nos âmes ne se troublent point. Voyons la troisième appellation par rapport à ce mot retour de Jésus. Ah oui, comme nous avons dit que nous allons développer, nous allons toucher deux termes, deux mots dans le verset 5 dans 1 Pierre chapitre 1. Le premier mot que nous venons de toucher qui est la puissance de Dieu. Maintenant, le deuxième mot, c'est par la foi. Relisons encore les versets pour une meilleure compréhension. Le verset 5 nous dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Voilà, nous avons parlé de la puissance de Dieu qui préserve notre héritage, mais aussi qui sécurise le croyant ou le chrétien. Et nous venons de dire que personne ne peut voler le trésor du chrétien. Personne. Ce que Dieu nous donne. Et personne ne peut t'empêcher à les recevoir. Maintenant, pourquoi la foi? Parce que quand nous lisons la Bible, la foi, c'est la réponse du chrétien au choix de Dieu et à la conviction de l'esprit. Cette foi que nous plaçons en Dieu ne vient pas de nous. Selon Ephésiens chapitre 2, le verset 8, nous montre que même cette foi vient de qui? Vient de Dieu. Vient de Dieu. Alors, la foi que nous avons, ça doit être une foi persévérante. Cette foi doit être persévérante pour prouver quoi? Pour montrer, pour prouver que la puissance de Dieu préserve les chrétiens. Nous devons persévérer dans la foi. Autrement dit, je voulais dire quoi? Dieu nous appelle, Dieu nous a choisis et il a fait naître la foi en nous. Voilà, cette foi montre réellement que nous appartenons à Dieu parce que c'est la foi en Dieu, la foi en sa parole, la foi en ses promesses, la foi en Jésus-Christ, la foi qui nous donne accès au salut afin que nous puissions appartenir à Dieu. Mais après avoir reçu cette foi de Dieu, nous devons persévérer dans la foi. C'est ce qui prouve que Dieu nous préserve, Dieu nous protège, que nous sommes sous sa sécurité. Et une autre chose que j'aimerais dire, la foi qui sauve au moment de notre salut plutôt, au moment de notre salut, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu suscite la foi, mais aussi, il fait quoi? Il continue à la protéger. Il ne suscite pas seulement pour laisser, mais il continue à la protéger. C'est lui qui protège. C'est pour cela que nous disons qu'il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Le salut qu'il a commencé en toi, ce salut vous amène ou nous amène dans l'éternité. Dans l'éternité. Voilà. La foi qui sauve, nous voulons dire que c'est une foi permanente et elle ne peut jamais mourir. Elle ne meurt jamais, bien-aimée. Elle ne meurt jamais. C'est la foi que nous avons en Dieu. C'est pour cela que le verset nous dit que vous qui, par la puissance, vous voyez, la puissance de qui? De Dieu,
être gardés par la foi pour les salis. Tu vois, c'est Dieu qui provoque cette foi en nous. Quand nous écoutons la parole de Dieu, comme Paul le dit, la foi vient en écoutant, et c'est en écoutant la parole de Dieu, la parole du Seigneur, que cette foi nous est donnée par Dieu lui-même. Dieu nous la donne, Dieu la protège aussi en nous. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose que nous devons témoigner à n'importe qui, quelque chose qui doit faire la fierté du chrétien. Celui qui a été choisi par Dieu, il est sauvé, il est gardé par le Seigneur lui-même. Voilà, c'est le deuxième mot qui se trouve dans ces versets. Et nous venons de terminer maintenant la deuxième appellation, le deuxième terme, qui est le dernier temps. Entrons à la troisième appellation que nous trouvons toujours dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 7, et puis nous lirons aussi le verset 13. Le verset 7 dit ceci, bien-aimé, 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ fera quoi? Apparaîtra. Le verset 13 nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La troisième apparition, nous la voyons dans les deux versets que nous venons de lire. Ça s'appelle, la troisième appellation, c'est l'apparition de Jésus-Christ. Vous pouvez dire le retour de Jésus, vous pouvez dire le temps des rafraîchissements, vous pouvez dire les derniers temps, et vous pouvez dire aussi l'apparition de Jésus, l'apparition de notre frère. Voilà, c'est ce que la Bible nous donne. Et là, je ne vais pas traîner parce que il y a des mots que nous enseignons toujours. L'épreuve de votre foi, nous savons que le but de Dieu en permettant des preuves et de faire quoi? Et de tester la réalité de notre foi. Oui, la réalité de notre foi. Et il y a toujours des avantages. L'avantage de tester d'un tel test au fait, comme la Bible le dit, que c'est testé par le feu, est en premier lieu pour les chrétiens et non pour Dieu. C'est de notre avantage que nous soyons éprouvés. Alors, lorsqu'un croyant surmonte une épreuve en restant fidèle au Seigneur, il a l'assurance que sa foi est authentique. Authentique. À chaque fois que tu es éprouvé et que tu échoues, tu dois connaître que ta foi n'est pas authentique. Lisez Genèse chapitre 22, le verset 1 à 12, Job chapitre 1, le verset 20 à 22, vous allez voir que tout bon chrétien, tout chrétien authentique, tout enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Et c'est là pour prouver que votre foi ou ta foi est vraiment authentique. Maintenant, le deuxième mot que nous voyons dans le même verset dit ceci, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ici, c'est une allusion à la seconde venue de Jésus, de Christ. Au moment où il viendra appeler et récompenser son peuple racheté. C'est ce que le verset 13 nous dit. Quand vous allez dans 1 Pierre 4, 13, 1 Corinthiens 1, 7, vous allez voir qu'il vient pour récompenser son peuple racheté. Moi, j'aime beaucoup ce Dieu. Il a donné pour nous racheter, il a donné pour notre salut, mais il vient encore pour nous récompenser. Il va récompenser le foi qui était persévérante en lui. Les foi qui n'ont pas cédé devant les épreuves. C'est-à-dire que à son événement, comme nous pouvons le dire,
Nous pouvons les lire plutôt dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Christ vient pour récompenser son peuple. Voilà une autre appellation. C'est la troisième appellation, apparition de Jésus. Et quand Jésus apparaît, qui peut avoir peur? Lui qui pardonnait même ses ennemis, lui qui guérissait les malades, lui qui ressuscitait les morts, lui qui, quand quelqu'un les frappait la joue gauche, elle donnait la joue droite. Qui peut avoir peur, Banangi? Qui? Hein? Quand on te dit qu'il vient, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois être dans la joie. Voilà, une autre appellation, c'est l'apparition de Jésus-Christ. Allons maintenant à la quatrième appellation par rapport au retour de Jésus. Allons à la quatrième appellation et voyons ce que la Bible dit là-dessus. Karibu. La quatrième appellation nous est révélée dans Tite, chapitre 2, le verset 13. Lisons et écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, parole du Seigneur. Voilà, c'est là que nous avons la quatrième appellation qui est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, après que nous voyons que le terme retour de Jésus est appelé aussi apparition de Jésus-Christ, Tite nous montre que ce retour est aussi appelé la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup quand je lis ces versets qui commencent avec une parole d'espérance, la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance fait allusion au retour de